La problématique, c'était comment ranger un fourgon aménagé, mais ça pourrait être un camping-car, une voiture ou autre, dans une grange où le bois de chauffage a pris une importance démesurée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le problème en fait, c'est qu'il n'y a qu'une entrée et qu'on peut mettre des véhicules à gauche ou à droite, mais que si on veut les garer correctement, il fallait manœuvrer et du coup, comme on le voit, bouffer les pneus à outrance pour pouvoir le garer et garer notre voiture à côté. Donc le but en fait c'était de faire un système qui permettait de rentrer le fourgon dans l'axe et ensuite le décaler sur le côté. Je ne sais pas si des systèmes comme ça sont vendus, existent ou autres. Bon là, mon père a voulu le faire lui-même, comme d'hab. C'est un peu un leitmotiv dans la famille. Donc en fait, il a fait 4 berceaux qu'on voit ici là sur chaque roue. Donc en gros, ça c'est des roues de transpalette plus ou moins. C'est des roues qui supportent 800 kg. Donc il y en a 3 à chaque fois, une d'un côté et deux de l'autre. Et une fois qu'il a fait les 4 berceaux, donc là il faut vraiment que les pentes soient très très faibles pour pas que le système recule au moment où le fourgon va monter dessus. En gros, que les roues ne poussent pas trop sur l'arrière. Donc il faut vraiment que ce soit très faible comme pente, faut vraiment que ça soit, et le devant, faut vraiment qu'il soit à ras le sol, faut pas qu'il y ait une marche haute pour pas que ça bascule trop non plus. Ensuite, il faut mettre des barres, on va dire en long, pour que tout simplement les roues arrière et les roues avant montent en même temps et arrivent au même endroit sur le berceau là. Et enfin, il s'est rendu compte qu'avec le différentiel dans les roues avant, eh ben, ça avait une tendance des fois à très bien monter à gauche et pas à droite ou autre. Donc en gros, il a fallu rajouter des barres qui traversent et qui vont s'accrocher sur le même système de l'autre côté qu'on voit ici et qui sont dessous. Donc toutes les barres ici, elles sont ni boulonnées ni rien, hein. Il y a juste des boulons qui dépassent et des trous en face, c'est tout. Ce qui fait que quand le fourgon est là, on va le pousser manuellement de l'autre côté. Il va venir au milieu, on enlève toutes les barres. Enfin, on enlève les barres entre. Et on le descend et après on enlève la barre de devant et à l'intérieur, on enlève tout le système, il peut sortir normalement, tout va bien. Du coup, voilà comment c'est fait, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, en gros, sur les roues avant, même une pente très légère, parce que je crois doit y avoir, on doit être à 4 cm ici sur 20-25 de long, le fourgon arrivait à patiner. Donc, il a trouvé, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, une espèce de structure qui fait que le pneu adhère beaucoup mieux, qu'il a vissé tout du long et qui permet de le monter, hein, parce que forcément les roues avant sont les seules, c'est pas un 4x4, hein, donc il n'y a que les roues avant qui sont dans tractrice. Et ça c'est le berceau pour le roue arrière. Donc voilà, on voit qu'il y a juste les trous ici. Et donc les barres, il y a juste un boulon qui dépasse, comme ça s'enquille et il n'y a pas besoin d'outils ou autre pour monter ou démonter la structure. Tout se fait facilement manuellement. Ça, c'est les barres, les traverses, on va dire. Donc, c'est juste 2 équerres de chaque côté avec la bonne largeur qui vont bien pour que ça corresponde à l'empattement du fourgon. Quand le fourgon est dessus, donc, il voulait aussi, tant qu'à faire, que ça ne fasse pas trop de plat au pneu, étant donné que des fois, il va pas sortir pendant quelques semaines ou quelques mois. Un peu le problème des caravanes avec les pneus qui explosent, c'est simplement que le pneu, à force de rester dans une même position, ça peut abîmer la structure du pneu et arriver à l'exploser des fois. C'est pour ça qu'en gros, lui, il a fait tout le berceau en plusieurs. Il a fendu la ferraille à la disqueuse, puis il a ressoudé pour essayer de donner la forme du berceau sur le diamètre du pneu, que le pneu soit tenu pas que sur la partie basse, mais qu'il soit maintenu sur toute la structure. Et comme on voit au niveau de la peinture qui est déjà partie, on voit que le pneu n'appuie pas que sur, on va dire, 5 cm de large enfin 5 cm de long sur sa largeur, mais on voit bien qu'il appuie tout du long de la structure. Donc en fait, le pneu sera probablement moins abîmé que si la structure était plate. Donc voilà quand c'est en place, donc tout est simplement goupillé au haut, c'est de la cornière, je ne me souviens plus de l'épaisseur, mais tout est soudé à l'arc. Et voilà ce que ça donne en mouvement. Donc il suffit juste de le pousser et le fourgon se décale là où on veut, on l'arrête. Donc il a fallu quand même poncer un peu le sol béton, c'était un sol béton juste tiré à l'arc taloché. Sauf que les roues n'ont pas un grand diamètre, donc ça pouvait s'arrêter assez facilement, on va dire, ça pouvait bloquer facilement. Alors que maintenant, il suffit de prendre appui, donner l'impulsion de départ, et après ça se passe
comme on voit, ça se passe assez bien parce que là il le fait tout seul, il le met en face et hop, il arrête de pousser et ça s'arrête. On pourrait très bien penser mettre des cris, des palans pour le tirer et que ce soit plus facile, mais bon là déjà ça fonctionne très bien, donc autant dans un sens que dans l'autre. Donc voilà, pour garer facilement un véhicule dans un endroit où c'est pas forcément accessible sans faire trop de manœuvres et user les pneus plus que de raison.